Moi, c'est Baba Salah. Baba Salah est un artiste malien, natif du nord, précisément de Gao. Donc voilà, j'ai grandi à Gao, j'ai fait mes études primaires à Gao. Ensuite, je suis venu à Bamako pour continuer les études. Donc on peut dire que c'est là, si je dois résumer, Baba Salah. La musique que je fais, c'est surtout inspiré de la musique traditionnelle du nord du Mali, particulièrement de Gao, comme je l'ai dit. À Gao, il y a beaucoup de sortes de musique. Il y a le takamba, il y a le holei, il y a le gao gao. Je ne suis pas né dans une famille d'artistes. J'ai décidé de faire la musique par passion. À mon plus bas âge, je me suis retrouvé déjà dans le cercle des artistes. Et c'est comme ça que j'ai aimé la musique. J'ai suivi les musiciens, les artistes, jusqu'à commencer à jouer un peu. Et dans tout ce monde d'art, de culture, de trucs, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la musique qu'on appelle le takamba, la musique du Nord qu'on appelle le takamba, et ensuite et également le holei. Ça, c'est deux styles qui m'ont beaucoup plu depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Donc, quand j'ai commencé à savoir jouer à la musique, c'est surtout ce que j'ai développé. Et même là, quand j'ai commencé à faire mes propres œuvres, on ressent toujours dans ces musiques que je fais, toujours la coloration de cette musique traditionnelle qu'est le takamba et le holei. Généralement, j'aime beaucoup sensibiliser, surtout dans le domaine du développement panafricain surtout. Mais voilà, il faut commencer chez soi. Je parle des problèmes généraux de l'Afrique, mais particulièrement du Mali. Parce que quand j'ai commencé à faire mon premier album, les premières chansons étaient surtout la démocratie, parce que c'est en ce moment que le multipartisme est venu et on exigeait aux États d'aller à la démocratie. Donc cela a créé beaucoup de difficultés, d'abord pour la compréhension de comment passer à la démocratie. Il se trouve que les élèves, dont moi-même j'étais élève, étaient utilisés surtout par des politiques pour voilà, déstabiliser les uns et les autres. Ça arrangeait les partis politiques peut-être, mais ça faisait beaucoup de problèmes pour les étudiants. Donc j'ai chanté une chanson qui s'appelle Démocratie pour sensibiliser les élèves et étudiants afin qu'ils sachent que leur avenir, c'est les classes et les études. En même temps, donner aussi des conseils aux politiciens pour qu'ils n'utilisent pas les enfants à des fins personnelles. Donc ça a été les premières chansons. Donc depuis là, comme les gens ont beaucoup aimé ça, ont apprécié cette vision, donc je me suis donné comme désormais tâche, comme rôle d'intervenir à chaque fois qu'il y a un problème qui concerne le peuple pour proposer des solutions ou faire des sensibilisations. Puisque la musique est beaucoup écoutée, beaucoup plus que les discours, il faut en profiter pour servir à quelque chose. Généralement, je fais tous les albums avec la même détermination. Peut-être que musicalement, comme la musique ne se discute pas, le goût ne se discute pas, d'aucuns peuvent préférer un album à un autre, mais chaque fois que je fais un album, je le fais en sorte que ça soit le meilleur de moi. Donc du coup, ça va être difficile pour moi de vous dire quel est l'album qui m'a beaucoup plus marqué. Mais il faut reconnaître quand même que le premier album m'a révélé au monde. Donc je peux dire que c'est grâce à cet album que les choses sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc du coup, un petit plus au premier album.
Bon, cette question-là revient beaucoup parce qu'il y a quelques difficultés quand même qui inquiètent les gens. Mais moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Cette inquiétude par rapport aux autres, c'est que les gens ont comme l'impression que les jeunes actuellement sont en train d'abandonner la culture malienne au profit de la musique étrangère. Bon, moi, je pense juste que la façon de production de la musique a changé. Avant, c'était l'analogique. Aujourd'hui, les gens se servent beaucoup plus des ordinateurs, des logiciels pour faire de la musique. Donc, ça fait que les jeunes ont eu beaucoup accès à cet outil de audiovisuel. Donc, avant, il fallait trouver un producteur. C'est au producteur de dire, c'est ce genre de musique que moi je peux aimer ou bien dans lequel je peux investir. C'est ce qui fait qu'avant, on était obligé de faire ce que le producteur voulait. Et les producteurs, généralement, ils se basent sur la musique, la culture malienne, tout ce qui est là déjà pour le mettre sur support. Aujourd'hui, les jeunes sont libres. Ils peuvent rentrer dans un studio ou dans une chambre, faire ce qu'ils pensent, et puis ils osent se confronter à d'autres horizons. Généralement, les influences sont la musique surtout américaine, et puis des rythmes comme le techno, comme euh, bon, les autres, ils utilisent les rythmes universels pour adapter la musique malienne. Donc c'est ça, moi je pense que ce n'est pas une inquiétude. Le plus important, c'est que les enfants, les jeunes puissent avoir de l'expérience avec l'intelligence qu'ils ont, s'ils parviennent à avoir autant d'expérience, s'ils maîtrisent l'outil, de toutes les façons la culture reste là, la culture est là. Un jour viendra, c'est sûr, ils vont prendre les instruments de chez nous, la culture de chez nous, pour l'adapter cette fois-ci dans cet outil qui est les logiciels qu'on appelle les MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, c'est juste, si vous voulez, une transition. Le temps là, il faut juste un temps pour que l'euphorie la passe. Dire que je fais du techno, je fais du rap, du hip-hop, tout ça là, un jour va venir, bientôt ça ne va même pas durer, où les gens voudront revenir sur leur propre culture, leur identité. Mais en ce moment, ça va être plus facile parce qu'ils ont déjà acquis des connaissances par rapport à la musique assistée par l'ordinateur. Donc, c'est toujours la musique malienne qui va en bénéficier. En parlant d'album, je rappelle que moi aussi j'ai un studio. Depuis un certain temps, j'ai un studio. Avant, j'avais embauché un ingénieur de son pour faire les trucs, mais vu que les gens ne sont pas trop stables maintenant, moi-même j'ai fait des formations en MAO, musique assistée par ordinateur. J'ai fait des formations, donc ajouté à ce que je savais déjà dans l'analogique, ça m'a permis moi-même désormais de pouvoir m'enregistrer, de mettre sur support ce que j'ai dans la tête comme idée musicale. Parce qu'avant, même si vous avez vos idées, puisque c'est quelqu'un d'autre qui doit les interpréter, ça ne va pas être exactement ce que vous voulez. Puisque désormais, je peux faire moi-même ce qui me traverse la tête, j'ai dit pourquoi ne pas essayer. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des singles. Chaque fois, ça plaît aux gens, les gens apprécient. À un moment, ça s'est retrouvé avec je me suis retrouvé avec beaucoup de morceaux. Et des fans à moi commencent à demander où est-ce qu'on peut avoir ces musiques. Donc je dis, au lieu de les envoyer par WhatsApp, par truc, bon, c'est pas un bon exemple. Je dis, pourquoi ne pas en faire un album qu'on peut trouver quelque part
Ça fera plaisir aux fans de dire qu'on a aidé l'artiste en achetant son album. Et ils ont la musique, ils peuvent l'écouter quand ils veulent. C'est ça qui a amené l'idée de rassembler tous ces morceaux-là que j'ai fait individuellement pour les faire sortir sur une plateforme que tout le monde peut avoir. L'album parle des mêmes problèmes du Mali. D'abord, il y a la chanson Irkoy Albarka, qui est le titre de l'album. Ça veut dire Dieu merci. Nous remercions le bon Dieu par rapport à la résilience du peuple. Je voulais vraiment parler de ça, remercier le peuple, parce que c'est nous qui sensibilisons le peuple pour qu'ils acceptent certaines choses. Donc si on constate que vraiment ces derniers temps, malgré la difficulté, malgré tous les problèmes au Mali, le peuple a fait montre d'une résilience jamais vue au Mali. Donc ça, en reconnaissance, il faut leur dire ça, il faut chanter ça pour leur dire vraiment vous avez fait quelque chose d'extraordinaire qui est à saluer. Et en même temps, attirer l'attention de nos autorités actuelles pour qu'ils ne perdent pas de vue cet effort que le peuple a fait. Et si le peuple a fait ça, c'est que le peuple a confiance et attend quelque chose d'eux. Donc qu'ils fassent tout pour être à hauteur de souhait. Voilà, c'est ce que je développe dans cette chanson. Ensuite, dans les autres chansons, il y a AES que j'ai chanté. AES, à un moment donné, il y avait des doutes par-ci, par-là. Bon, je voulais vraiment rassurer les gens. Je voulais dire que ce n'est pas une mauvaise chose si on parvient à dire aux gens tous les avantages que nous pouvons tirer de cet AES. On avait besoin de ça. Nous seuls, nous ne pouvons pas. On était dans des difficultés. Et cette idée qui est venue, c'était à saluer. Il fallait chanter ça aussi. Comme je dis, quand c'est chanté, il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre de quoi il s'agit. Voilà, plus que les discours. L'album contient combien de morceaux? Il y a 10 titres là. 10 titres parce que... Voilà, donc ces 10 titres-là, ça varie beaucoup. On trouve beaucoup plus de rythmes maliens, mais il y a d'autres rythmes aussi universels où tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que c'est un album que un Américain, un Européen peut écouter sans se dépayser. En même temps, si un Malien l'écoute, il sait que c'est de la musique malienne. Et puis il y a des featuring aussi. J'en ai fait avec Baba Nikone. Et puis avec une jeune artiste du Nord, Leila Gobi. Voilà, donc en dehors du fait que j'enregistre aussi d'autres jeunes chez moi, je fais aussi des featuring pour faire connaître des gens, par exemple dans le cas de Leila, que tout le monde ne connaît pas. Ça permet aussi de promouvoir la musique, la culture du Nord. La jeune génération, j'avais dit que partout où je passe, hein, le plus souvent sur les plateaux télé, les trucs, les radios, j'ai dit que j'ai confiance en cette jeunesse. Parce que c'est une jeunesse qui a beaucoup de potentialité, intelligente et avec beaucoup d'enthousiasme, de courage, de dynamisme. Donc, moi, j'attends juste que l'euphorie la passe, le fait de maîtriser ces outils et de faire en sorte que cette musique malienne soit sur le toit du monde un jour, grâce à ces jeunes. Je sais qu'ils en ont la capacité parce que tout ce qu'ils sont en train de faire déjà rivalise avec la musique internationale, la musique mondiale. Il ne reste juste qu'à prendre en compte nos valeurs culturelles, nos instruments traditionnels, les adapter dans cette musique et boum, c'est parti. Il y a déjà Sidiki Diabaté qui montre l'exemple avec sa kora. Donc je pense que tout le monde finira par faire comme lui.